L'économie, la sécurité, le climat, l'énergie et la mobilité. L'Union européenne considère désormais l'Égypte comme un partenaire de premier plan dans la gestion des crises et la promotion du développement régional. À l'occasion du sommet de Bruxelles, l'Union européenne a annoncé un paquet d'appui financier de 7,4 milliards d'euros, combinant subventions, prêts concessionnels et garanties d'investissement. Ce plan accompagne les réformes économiques engagées par le Caire et vise également à moderniser l'accord de libre-échange de 2004. La coopération énergétique est au cœur des priorités avec un accent mis sur les projets solaires, éoliens et les interconnexions électriques euro-méditerranéennes. Et pour plus de détails dans ce contexte, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Madame Farida Choubechi, qui est journaliste. Madame Farida Choubechi, bonjour. Bonjour à vous et à tous vos téléspectateurs. Alors, Madame Farida Choubechi, parlons de la participation du président Abdel Fattah el-Sisi au sommet égypto-européen à Bruxelles. Dites, Madame Farida Choubechi, comment vous voyez la participation de l'Égypte à cet événement historique? Je vois que la participation de l'Égypte est une preuve certaine de la place qu'occupe l'Égypte maintenant dans le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas un pays qu'on peut ignorer, c'est un pays qui, dont la présence est souhaitée dans tous les domaines. Surtout quand il s'agit de coopération et d'entraide entre les pays. Et ça, les échanges entre l'Égypte et les pays européens, surtout dans le domaine des investissements, c'est très très bénéfique et c'est très prometteur aussi. Alors, Madame Farida Choubechi, bien sûr, l'Égypte voudrait envoyer des messages politiques et souhaite envoyer des messages politiques, transmettre ces messages à travers ce sommet. Alors, comment vous évaluez cela? Je vois que l'Égypte n'arrête pas de passer des messages très importants pour ce qui se passe à Gaza et de dénoncer l'attitude agressive d'Israël, et surtout de Benjamin Netanyahu. Et je vois que quand il y aura une majorité il y aura, parce que ça va dans ce sens-là, majorité d'États qui seraient opposés à ce que fait Israël, ils ont aussi menacé d'arrêter toute coopération ou toute aide ou n'importe quelle arme à donner à Israël. Ça c'est très bien parce que ça finira par rendre un tout petit peu du droit du peuple palestinien. C'est-à-dire le premier droit, c'est de ne pas le tuer. Il y a eu une guerre atroce et un génocide. Parce que quand on voit maintenant les décombres dans l'enclave de Gaza, c'est vraiment désolant pour l'humanité entière. C'est pas seulement pour nous ni pour les Palestiniens. C'est une ville qui a tourné en décombres. Alors, Madame Farida Choubechi, excusez-moi, une dernière question. Pourquoi ce sommet est considéré comme un tournant dans les relations entre l'Égypte et l'Union européenne? Ça c'est vrai, parce que les pays européens maintenant, ils savent ce que représente l'Égypte dans le monde, ce que représente l'Égypte dans sa région, c'est-à-dire dans les pays arabes, et dans les pays africains. Et le président Al-Sisi est comment dire, c'est-à-dire il est respecté partout et tout ce qu'il dit est pris en considération et au sérieux. C'est-à-dire que ce n'est pas un président qui parle comme ça sans sens, non. Au contraire, il parle, il est de ce qu'il dit et il est aussi disposé à aider dans la construction, pas dans la destruction.
Madame Farida Choubechi, je vous remercie infiniment pour votre intervention qui était vraiment très effective. Et mesdames et messieurs, on continue, on enchaîne avec notre bulletin. Le président Abdel Fattah Sisi a adressé ses sincères félicitations à Madame Sanae Takaichi pour son élection au poste du Premier ministre du Japon, devenant ainsi la première femme à occuper cette fonction dans l'histoire